Bonjour à tous amis turfistes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Je vous partage donc ma sélection de 5 chevaux pour la course du Quintet de ce dimanche 19 novembre qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Premier grand rendez-vous dans ce meeting hivernal avec la première course qualificative pour le Prix d'Amérique. Il s'agit du Prix de Bretagne. Ce sera la course numéro 4 bien sûr, course de groupe 2 réservée aux chevaux âgés de 4 à 10 ans, ongles exclus, ayant au moins gagné 130 000 € et le départ aura lieu à 15h15. Il y aura 18 concurrents, 14 mâles entiers et 4 femelles à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. De nombreux champions seront en piste, dont certains veulent à tout prix décrocher leur place pour le Prix d'Amérique et d'autres veulent juste se préparer aux prochaines qualificatives qui seront très prochainement. En tout cas, on va avoir droit à une magnifique course dont la victoire n'est pas acquise d'avance. On commence ma sélection avec le numéro 7. Hokkaido JL, il vient de s'imposer pour sa rentrée sur les 2850 mètres de cette piste, mais a été disqualifié après enquête pour avoir gêné un de ses concurrents. Il a bien été préparé pour ce rendez-vous et sera présenté sans s'effaire cette fois-ci. Le lauréat du prix Balière nous a montré qu'il a retrouvé son meilleur niveau lors du dernier meeting hivernal. Et le protégé de Jean-Luc Dersoir fait partie des candidats sérieux aux premières places. En deuxième position, j'ai donc choisi le numéro 8, Orsi Dream. Le vainqueur du prix Ténor de Beaune de l'an dernier s'est distingué parmi les meilleurs chevaux et a même fait le départ du prix d'Amérique en tant que deuxième favori. Et cette fois-ci, Pierre Béloche le défère des postérieurs et envisage le podium. Attention à lui. Pour la troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Hussard du Landré. Il fait face à son premier objectif du meeting et sera déféré pour l'occasion, contrairement à ses 3 derniers parcours de remise en jambe. Le protégé de Benoît Robin évolue sur la montante, comme l'atteste sa récente 3e place. Souvent très performant lorsqu'il évolue pieds nus, il a déjà devancé plus d'une fois Hokkaido JL sur cette piste, donc on se doit de le retenir. En 4e position, ce sera le numéro 11, Elvis du Vallon. Le pensionnaire de Charles Cuillet a beau avoir 9 ans, mais il a prouvé qu'il savait finir très vite ses courses. Johan Le Bourgeois a été appelé pour le driver, il lui faudra bien partir et prendre un très bon dos pour arriver dans la phase finale et fournir son effort pour en passer plus d'un et terminer à la 4e ou 5e place. Et pour terminer ma combinaison, ce sera le numéro 17, Ampiam et DSM, la jument de Fabrice Soulois n'est autre que la 2e du Prix d'Amérique 2023. Et la lauréate des groupes 1 que sont le Prix de France et le Prix de Paris. C'est une course de rentrée pour elle, mais elle court très bien sur sa fraîcheur. Je pense qu'elle ne devrait participer qu'à la ligne droite finale, vu qu'elle est déjà assurée de participer au Prix d'Amérique grâce à ses gains. Mais avec sa pointe de vitesse finale, je ne serais pas étonné de l'avoir intégré la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Donc cette course est quand même loin d'être facile à déchiffrer, car beaucoup de chevaux peuvent faire l'arrivée, comme sans moteur, par exemple le numéro 15 de Björn Goop, qui va essayer de faire le départ à la volte, auquel il n'a participé qu'une seule fois dans sa carrière. Ensuite, Galette Banville, numéro 6, avec Jean-Michel Bazir, qui a été absent plus d'1 an et demi, et qui vient de faire 3 courses de rentrée. On ne sait pas s'il est vraiment prêt. Hooker Berry, le tenant du titre du Prix d'Amérique, qui doit quand même rassuré après ces 2 courses de remise en jambes, même s'il ne devrait pas non plus forcer, vu qu'il a déjà son billet pour le Prix d'Amérique. Même des surprises peuvent se hisser sur le podium. C'est toujours très compliqué de trouver la bonne combinaison des courses qualificatives au Prix d'Amérique, et bon, c'est quand même de très belles courses à ne pas rater. Voici ma sélection, donc le 7, Hokkaido JL, le 8, Orsi Dream, le 9, Hussard du Landré, le 11, Elvis du Vallon, et le 17, Ampiam et DSM. Merci d'avoir regardé ma vidéo, les amis. Je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à après.